chaussettes, bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ce lundi. Et comme je vous avais posé la question, donc sur YouTube, il y a une nouvelle option en fait sur YouTube. On peut en fait via le petit onglet communauté vous poser des questions, des petits sondages, vous poster des photos, des vidéos. Et je vous ai donc demandé qu'est-ce que vous voudriez voir donc aujourd'hui. Vous m'avez toutes presque dit. Presque à 50-50, donc les favoris de 2017. Il y aura des soins, il y aura un peu de make-up, il y aura des choses. On va commencer tout d'abord par les soins. Le premier soin que j'ai aimé utiliser en 2017, donc celui-ci, c'est le Glow Mode Cleanser Mask de chez Pixi Beauty. Et en fait, c'est un masque en fait qui va venir nettoyer. Vous pouvez l'utiliser et en masque ou en nettoyant, bien crémeux. Et en plus de ça, il y a 5% de glycolique acide et d'aloe vera à l'intérieur. Donc l'acide glycolique, ça permet en fait de vous faire un petit gommage très léger jour après jour, et c'est à utiliser matin et soir. Les autres soins que j'ai aimé utiliser aussi en 2017, et je pense que vous les avez vus beaucoup de fois sur mon Insta Story quand je vous fais des petites routines soir sur Insta Story, et vous aimez ça en plus, ce que j'utilise quand je me démaquille le soir par exemple. Donc ce sont les produits de chez Antipode. Ici vous avez l'huile que vous voyez à chaque fois, c'est la Divine Face Oil à l'avocat et à la rose, je crois que c'est ça, rose hip. Donc voilà, oui c'est à la rose, c'est organique, 95% de produits bio à l'intérieur de ce petit flacon. Donc moi j'utilise ça donc le soir, voilà, quand je me démaquille etc, je mets ça sur le visage et je vais aller dormir, ou je mets ça avec ma crème de nuit par dessus, ça j'aime beaucoup. Ensuite vous avez la crème de jour, la Day Cream, donc l'Hydrating Day Cream à la vanille, et elle sent super bon, franchement elle laisse le visage bien repulpé on va dire, et hydraté, et j'aime beaucoup, il y a du miel à l'intérieur, et j'adore les produits Antipode. Vous savez, ils ont les packaging un peu anciens, un peu vous savez herboristerie, et j'aime beaucoup les produits Antipode. L'autre démaquillant que j'ai utilisé beaucoup en 2017, c'est bien sûr mon huile démaquillante de chez Dior, la Hydra Life, la Oil to Milk. Vous l'avez aussi souvent vu dans mes Insta Story de routine soir, et voilà, elle est à moitié, j'aime trop. Déjà l'odeur est à tomber, ça sent super bon, ça nettoie, mais nettoie le visage, mais une dinguerie ce truc là. Voilà, moi j'en mets dans le creux de ma main, je frotte, je malaxe le tout, rouge à lèvres, mascara etc, et ensuite je rince à l'eau tiède, et vous voyez en plus ce qui est bien, c'est que vous voyez toute la crasse qui coule, tout ce qui est fond de teint etc qui coule dans votre lavabo, et ça vous laisse la peau nettement nettoyée avec cette odeur très légère en fait, parfumée, qui sent super bon. Et franchement gros coup de cœur de l'année 2017. Autre soin coup de cœur de l'année 2017, c'est la crème de chez Andy Shea, la Safranis, crème nourrissante premier signe, et premier signe de l'âge, même si je suis dépassé les premiers signes de l'âge, mais bon j'en ai pas des signes de l'âge, donc je suis contente. Mais voilà, franchement c'est une crème qui est vraiment top. Alors pour celles qui n'aiment pas les odeurs particulières, je vous la conseille pas parce qu'elle a vraiment une odeur d'herbe, de trucs un peu crème ancienne, enfin je sais pas, mais moi j'adore ces odeurs là, j'aime bien quand ça sent un peu les odeurs anciennes, je sais pas, donc j'aime beaucoup. Le packaging est super joli, la crème est top, très légère, et vous pouvez l'utiliser matin et soir. Autre soin que j'ai beaucoup utilisé en 2017 et que je vous ai conseillé dans la dernière vidéo, c'est l'huile de coco de chez Jaws Formulas ou autre marque, mais l'huile de coco c'est un tip top, c'est un indispensable de la vie on va dire, et j'utilise tout le temps, ça que ce soit en hiver ou en été, j'aime beaucoup utiliser ça sur les cheveux, sur les ongles, sur le corps. Dernièrement Balkis à cause du froid avait des petites plaques en fait rouges sur les jambes, j'en ai tartiné avec, et franchement elle est top, et en plus elle est organique, elle est bio, et vous la retrouvez sur le site ailleurs, mais je vous mettrai de toute façon tous les liens des produits en barre d'infos. Alors l'autre produit hydratant que j'ai beaucoup aimé utiliser en 2017, c'est le lait corps, la crème corps de chez The Body Shop, en plus qui est personnalisé. Alors celui-ci c'est le Vanilla Chai, ce sont voilà, des odeurs qu'il faut utiliser en fin d'année, ça c'est voilà. Moi j'aime beaucoup le chai latte en général toute l'année, mais le Vanilla Chai, allez le sentir, ça sent les fêtes de fin d'année, Noël pour celles qui fêtent Noël, et ça sent super bon. Donc c'est un beurre corps douceur, et j'aime beaucoup aussi voilà, les textures beurre comme ça qui sont toutes douces, toutes fraîches. Et ça sent, franchement ça sent trop bon, et c'est absorbé rapidement par la peau, donc vous pouvez vous habiller tout de suite après. Et les beurres de toute façon de The Body Shop, les beurres corporels de The Body Shop, moi je kiffe totalement toutes les odeurs, toutes les fragrances, à part les odeurs un peu trop sucrées comme la mûre etc. Mais celui-ci c'est à tomber, franchement allez le voir, vous avez l'impression de boire un chai latte.
tellement que ça sent bon quoi. On passe maintenant au make-up. Côté fond de teint, voilà les 3 fonds de teint que j'ai aimé utiliser en 2017. Il y en a beaucoup d'autres aussi, mais c'est vrai que peut-être que ceux-ci reviennent souvent. Vous avez celui-ci que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et qui est tip top pour le prix. Franchement, il coûte, je crois, dans les 8 euros ou 9 euros à tout casser. C'est le LA Girl Pro Coverage et c'est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Regardez comme c'est net sur le visage. Donc celui-ci, c'est en teinte que je me trompe pas. Je l'ai pris en 642, GLM 642 Fer FIR. Donc je crois que c'est le plus clair si je ne me trompe pas. Donc celui-ci de chez LA Girl. On a aussi celui-ci que j'ai beaucoup aimé. Je vais me calmer parce que tout le monde me dit Masma, quand tu parles dans tes vidéos on a l'impression que tu as un train à prendre. Bon, alors celui-ci c'est le Pro Filter de chez Fenty Beauty. Moi je l'ai en teinte 180 et le Pro Filter, comment vous dire, c'est un super fond de teint. J'aime beaucoup, en plus pour voilà du fond de teint comme ça aussi top en qualité. Je crois qu'il coûte dans les une trentaine d'euros et il est franchement tip top aussi. Ensuite dans les autres un peu plus couvrants, vraiment plus très couvrant même, c'est le Double Wear Stay in Place Makeup. Ça j'aime bien utiliser quand je vais en soirée, quand je vais à un mariage, quand je vais à je sais pas, une réception, quand je veux vraiment avoir un teint très net, bien camouflé. Et celui-ci je l'ai en teinte 1W2 Sand et franchement j'aime beaucoup aussi pour celles qui ont plutôt des taches sur le visage, des petites traces d'acné, etc. Ça c'est un top aussi. En mascara, mes coups de cœur de l'année 2017 avec un que j'ai pas sous la main, le Perversion de chez Urban Decay, ainsi que le Lash Hero de chez The Body Shop qui me fait des cils de dingue aussi, qui est super. Et on termine avec le meilleur pour la fin, le Pump and Volume de chez Dior, qui est juste mais une dinguerie. Il est terminé, vous voyez, je l'ai tellement utilisé qu'on voit tout le fond de teint crado là sur la bouteille, sur le flacon, et voilà, il est fini, oui, il va falloir que je m'en reprocure un autre. Franchement voilà, 3 coups de cœur en mascara que j'ai vraiment aimé utiliser en 2017. On continue en maquillage. Ce que j'ai sur la bouche ici, vous voyez, c'est une tuerie, c'est un petit gloss super beau, très léger à porter. C'est le Gloss Bomb de chez Fenty Beauty. Franchement, ce genre de rouge à lèvres ce genre de gloss va avec tous les make-up presque. J'ai l'impression, voilà, que ce soit des make-up dans les tons orangés, dans les tons rosés, c'est un best-of à avoir en fait, à mettre dans son sac à main et voilà, à utiliser quand on en a besoin. Les lèvres un peu plus repulpées, plus volumineuses, un peu plus glossy, etc. Et j'aime vraiment ce petit gloss là. Alors toujours dans les gloss, et en gloss mat, j'ai aimé utiliser ces gloss là en 2017, les gloss mat de chez MAC Cosmetics, le Retro Matte, le Burnt Spice, je vais y arriver, le Burnt Spice, qui est juste une tuerie. Cette couleur là est trop belle, et ainsi que celui-ci de chez LA Girl qui est un peu, pas un dupe mais presque de celui-ci, et celui-ci c'est la teinte Dreamy, et il coûte je crois dans les... Allez, je crois 4-6 euros, entre 4 et 6 euros, elle est à tout casser. Et il est top, la couleur est magnifique. Je l'ai utilisé dans un tuto et vous l'avez toute trouvé trop jolie. En highlighter, les coups de cœur de l'année 2017 que j'ai aimé utiliser, ce sont donc de chez Fenty Beauty, le Killawatt, donc ici le Girl Next Door et le Chic Freak. Franchement voilà, c'est un, on va dire blush en lumineur. J'ai vraiment aimé utiliser, c'est ce que aussi je porte sur, c'est ce que je porte ici sur les joues, j'aime beaucoup. Et la palette de chez Sleek, donc Cléopatra's Kiss, vous savez elle coûte je crois dans les 16 euros à tout casser, et elle est juste belle, magnifique, dingue, je sais pas, elle est trop jolie. Les couleurs sont très pigmentées. Vous avez 2 fards crème et 2 fards poudre en fait à l'intérieur, donc 2 highlighters crème et 2 highlighters et 2 highlighters poudre, et c'est juste une dinguerie. Vous avez le fard donc Sphinx, Delta, Dynasty et Goddess, et comment vous dire, c'est cette palette là, donc allez voir chez Sephora ou sur le site Sleek, mais il faut que vous l'ayez parce que franchement c'est un basique d'highlighter qui ne coûte pas cher en plus. En palette pour les yeux, j'ai aimé utiliser celle-ci, la palette It's Judy Time de chez Pixie Beauty, donc en collaboration avec la youtubeuse It's Judy Time. Regardez les couleurs comme elles sont belles. Voilà, j'ai essayé de vous mettre quand même des produits qui sont, on va dire, assez abordables, et elle est juste trop belle. Les pods sont vraiment
gros, vous avez de quoi faire, c'est très pigmenté, vous avez de l'irisé comme du mat et les couleurs sont juste terribles, c'est vraiment des très très belles couleurs, vous avez du rose, du orangé, du marronné, un peu de noir un peu irisé, elle est vraiment très belle et j'ai aussi aimé utiliser bien sûr la Huda Beauty, la première palette Huda Beauty que j'ai pas sous la main là mais qui est aussi un coup de cœur, de l'année 2017. Toujours en maquillage et ma poudre libre coup de cœur de l'année 2017, c'est cette petite poudre là de chez Innisfree, vous savez que je l'utilise presque tout le temps dans mes tutos. C'est la Nocebum Mineral Powder au Jeju, une plante, et donc c'est anti-transparence, c'est anti-brillance en fait, avec cet effet un peu photoshopé et lissé qu'on recherche toutes quand on fait un make-up. Et cette petite poudre là, franchement, c'est une tuerie, elle est vraiment top top. Et pareil sur le site iUp, je vous mets son lien en barre d'infos. Alors un col que j'ai aimé utiliser aussi en 2017, c'est le col de chez Dior, le Dior Show Col Intense Col Pencil Curl. Nous on dit ça col en arabe. Le col, c'est le numéro 99, le Black Col, et il est noir de chez Noir, il tient vraiment bien et j'aime beaucoup l'utiliser, j'ai beaucoup aimé l'utiliser en 2017. Ensuite, maintenant on va passer à toute autre chose. Je vous montre les montres que j'ai aimées en 2017. La montre que j'ai aimée en 2017 de chez Daniel Wellington. C'est, comment vous dire, elle est juste trop belle, elle est magnifique, classe, chic. Et donc je l'ai reçue comme ça dans un petit coffret super beau avec le jonc qui va avec, le jonc Daniel Wellington qui sont super jolis. J'ai aussi celle-ci qui est juste une tuerie, elle est trop belle, donc elle est en rose gold celle-ci, avec un cadran un peu plus grand. Regardez la beauté de ce truc là, donc c'est réglable, en plus c'est super pratique, vous le réglez à... Moi surtout que moi j'ai des poignets très très fins, très petits, et voilà, j'ai toujours du mal à enlever les petites, vous savez, les petites pièces des montres pour la régler à ma taille. Là c'est facile, vous réglez juste le petit bidule ici, vous le montez, vous le redescendez pour le régler à votre poignet, et regardez la beauté de cette montre, franchement elles sont super belles. Ce que j'aime beaucoup moi aussi sur les montres Daniel Wellington, c'est qu'elles sont très plates, très fines, et donc ça donne ce côté chic et classe à la montre. J'aime vraiment vraiment vraiment. Celle-ci c'est celle que je porte en ce moment tout le temps depuis que je l'ai reçue. Et vous avez la petite noire, je la porte pour tout, surtout le soir. Voilà, le soir quand je dois sortir ou en soirée, elle est vraiment trop jolie. Et en plus en ce moment sur le site Daniel Wellington, vous pouvez commander votre coffret comme ceci, donc donc à l'achat en fait d'une montre et d'un bracelet jonc, ou d'une montre et d'un bracelet de montre, vous avez moins 10% sur le coffret ici pour les fêtes de Noël, et vous avez les moins 15% en plus toujours avec mon code ASMAFARES, je vous le marque ici. Donc vous avez donc moins 10% sur le coffret plus moins 15% à l'achat, et donc ça fait vraiment quand même une bonne remise. Et regardez le coffret que vous avez avec, donc vous avez un super beau coffret déjà prêt à offrir, et franchement c'est joli, c'est vraiment un très très beau cadeau à faire. Voilà, je vous mens pas que j'aime beaucoup les montres Daniel Wellington, c'est pas parce qu'on les voit partout que qu'on nous les envoie pour les tester, c'est vraiment de très bons produits. Moi j'aime beaucoup parler des produits qui sont de qualité et qui méritent d'être mis en avant. Et pour terminer, on passe au coup de cœur parfum de l'année 2017. J'ai beaucoup aimé porter celui-ci, le Air di Gioia de chez Giorgio Armani, qui sent vraiment très très bon. Ça sent vraiment la femme avec un grand F, c'est classe, c'est chic, et quand on voit le packaging on dirait pas, on dirait une eau d'été, etc. Mais ça sent super bon. C'est vraiment très classique, très soutenu, et j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Vous voyez, il est à moitié. Alors pareil, celui-ci, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. C'est le Olympia de chez Paco Rabanne. Il sent super bon, j'aime beaucoup. Il fait femme sans trop en faire, c'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment, il n'est pas entêtant. Il est assez léger, mais ça sent super bon, il sent super bon aussi. Le meilleur pour la fin, c'est celui-ci de chez Dior. J'adore l'or de Dior. Comment vous dire, ça a été franchement un coup de cœur quand je l'ai découvert. Alors moi, ma petite histoire avec les produits, avec les bouteilles j'adore, j'ai jamais été vraiment attirée par celle-ci de chez Dior. Je me disais ouais, ça doit être un parfum, voilà, tout simplement, voilà, je veux dire un parfum comme tous les autres parfums. Et quand j'ai senti le J'adore l'or de Dior, je peux vous dire que là, tout a changé. Je me suis dit mais en fait, ça sent, mais en fait ça a rien à voir avec tous les parfums que j'ai moi. Et comment vous dire, franchement ça a changé, j'ai pas du tout un parfum qui sent comme ça, c'est pas possible. C'est une essence de parfum en plus avec du jasmin, comme j'adore le jasmin, c'est ma fleur préférée. Et vous le savez depuis des années maintenant que vous me suivez. Et franchement voilà, ça quand je le sens, je sais pas, voilà, même quand Mister K sent ça sur moi, il me dit... Qu'est-ce qui se passe là? Et franchement ouais, non, il est juste il sent trop bon. L'odeur, moi elle reste sur mes vêtements, sur moi tout au long de la journée. La bouteille est juste trop belle. En plus là la tête du flacon a été faite un peu comme une petite pièce de joaillerie, et
Il est juste magnifique, il y a de la rose, il y a du jasmin, enfin tout pour plaire à une femme quoi. Il sent super bon. Voilà mes jolis, j'espère que vous avez aimé mes coups de cœur de l'année 2017. Dites-moi si vous avez déjà testé l'un de ces produits, ce que vous en avez pensé. J'espère qu'en tout cas ça vous aura donné des idées d'achat ou de tests, pourquoi pas, pour aller les tester, pour aller les voir, les sentir, les swatcher, pourquoi pas. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas bien sûr de cliquer sur le petit pouce en l'air. Continuez à vous abonner et à partager les vidéos, je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!